RKK, bonjour. Comment ça va ce matin? Super bien. Ben, je vais faire comme Gamblé, hein. Vous pouvez présenter vos civilités à Madame la Ministre. Mes hommages, madame. Bonjour. Merci d'être sur notre plateau. Alors, on parle avec vous de la lutte contre la cherté de la vie. Le gouvernement travaille pour contenir les prix. Bonjour à tous. C'est la déclaration faite par le ministre du Commerce et de l'Industrie dans le Patriote de ce jour, selon Souleymane Diarra-Souba. Après une série de rencontres avec plusieurs acteurs commerciaux et de la société civile, des dispositions sont en train d'être prises par les autorités ivoiriennes pour soulager les populations. Et nous retrouvons le RHDP qui tient un conseil politique ce lundi. Oui, annoncé depuis un certain temps. C'est aujourd'hui, 28 février 2022, que cette rencontre va se tenir à la patinoire du Sofitel Hôtel Ivoire de Cocody, avec comme ordre du jour analyse de la situation socio-politique. À cette occasion, selon Le Matin, la nouvelle direction du Rassemblement des Oufouettistes pour la démocratie et la paix devrait être connue. Crise en Ukraine. Le gouvernement ivoirien prend des dispositions pour ses ressortissants qui s'y trouvent. Oui, depuis le vendredi dernier, une cellule a été mise en place pour assurer l'évacuation de ceux qui le souhaitent en Côte d'Ivoire, placée sous la supervision du général Philippe Mangou, ambassadeur de la Côte d'Ivoire en Allemagne, qui couvre également la Pologne. Cette cellule, selon le quotidien L'Expression, a pris attache avec le président des 500 Ivoiriens résidant en Ukraine et les a assurés sur le fait que les autorités ivoiriennes se tenaient à leur côté dans cette période difficile. Et nous retrouvons le nouveau réveil qui révèle la date du prochain remaniement ministériel. Oui, selon Le Confrère, le réaménagement de l'équipe gouvernementale se fera après le gala de la Fondation Children of Africa de la première dame Dominique Ouattara, qui est prévu pour le vendredi 11 mars 2022. Dans le papier qu'il consacre au sujet, le quotidien fournit des détails sur le choix de cette période et livre des éléments sur la composition de ce nouveau gouvernement qui, à l'en croire, ne devrait pas compter plus de 30 membres. Il y a des armes qui ont été découvertes chez Soro Guillaume. Oui, c'est la déclaration faite sur les antennes de RTI 1 par le procureur de la République près le tribunal de première instance de la ville de Boaké. Selon le haut magistrat qui est cité par le Patriote, c'est au terme d'une énième perquisition que ces armes ont été découvertes dans l'une des résidences de l'ex-président de l'Assemblée nationale dans la capitale du Béquet. Et cette découverte d'armes, note Le Confrère, est la deuxième dans laquelle est impliqué l'ancien député de Ferkessé-Dougou après celle faite en 2017 dans la résidence de son directeur du protocole, toujours à Boaké. Et réagissant à cette annonce via un communiqué, le camp Guillaume Soro a dit ne pas se sentir concerné par cette affaire. Vous nous proposez aujourd'hui encore un chiffre dans cette revue de presse. Oui, c'est le chiffre 4500 et il correspond au volume de tonnes d'ordures collectées par jour dans le district d'Abidjan, selon le ministre de l'Assainissement et de la Salubrité. Boaké Fofana a fait cette révélation à Grand Bassam le week-end écoulé au terme d'un atelier organisé par son département ministériel. L'élection à la présidence de la Fédération ivoirienne de football est prévue pour le 23 mars 2022. Oui, c'est la décision qui est ressortie de l'Assemblée générale de la fêtière du football ivoirien qui s'est tenue le samedi dernier. L'ouverture des candidatures se fera le 5 mars, tandis que celle de la campagne électorale est prévue pour le 15 mars. À noter pour rappel que 3 candidats sont en lice pour le fauteuil de président de la Fédération ivoirienne de football. Il s'agit de Sori Diabaté, Idriss Diallo et de Didier Drogba. C'était tout pour la revue de presse.